Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Chantez tous ensemble, invoquons le Saint-Esprit, sa lumière, sa force, sa puissance. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes à la mi-carême. Il y a cette joie de savoir que Pâques est proche. Cette joie de l'homme qui rencontre Dieu, marche vers lui et sait qu'il arrivera à cette lumière, à cette plénitude, à cette sainteté, dit la lettre aux Hébreux, sans laquelle nous ne verrons pas Dieu. Souvent je dis la vie est un carême. Et nous en rendons peut-être davantage compte en ces temps que nous vivons. Une note de joie, une note d'espérance. Nous allons rejoindre dans cette messe tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont pas cette espérance, tous ceux qui sont dans le deuil, nos frères italiens, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied dans les hôpitaux, ces jeunes médecins, ces jeunes infirmiers, infirmières, les militaires, tous ceux qui sont mobilisés et qui ne vivent que pour essayer de sauver des vies et de soigner des malades. Rejoignons-les, réparons et faisons l'offrande de tous leurs efforts au Seigneur. Qu'il soit béni. Demandons pardon pour nos péchés. Rendons grâce à Dieu d'avoir la lumière de la foi et d'avoir maintenant le voile déchiré et le ciel ouvert par ce don de la divine volonté. Rendons grâce à Dieu, demandons pardon pour le péché de tous les hommes. Désirons consoler Jésus pour les nôtres et ceux du monde entier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui s'approchent. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. » Il est assez grand pour s'expliquer. Ces parents parlaient ainsi car ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile, mes amis! Tellement de choses. La parole de Dieu apporte une telle lumière sur l'existence de l'homme. Nous n'aurons jamais fini de l'accueillir dans nos cœurs et d'en voir l'accomplissement.
Jésus, bien sûr, il y a plus de 2000 ans, a guéri cet homme aveugle de naissance. Mais Jésus est toujours vivant. Les événements et les mystères de la vie du Christ, comme dit notre catéchisme, sont là pour que nous y entrions et que nous puissions les vivre. Et ils se reproduisent encore, la parole de Dieu est vivante, le ciel et la terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Jésus est venu, comme Verbe de Dieu fait chair, vivre dans l'histoire ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivrons demain. Il continue à être cette lumière, ce soleil qui éclaire tout homme, ces grâces qui descendent du Père des Lumières par la médiation de Jésus-Christ pour éclairer nos yeux d'aveugle-nés. Acclamons cette parole, bénissons le Seigneur. En ces temps de souffrance, où le Seigneur nous redit avec force ce qu'il a dit quand il est venu, et ce fut sa première mission de Christ, rédempteur de l'homme, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, appelant tous les hommes à la conversion, comme au début des évangiles. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche, revenez à Dieu. Et nous sommes en ce carême, et nous sommes frappés par ce fléau. Et beaucoup d'entre nous réagissent, d'autres non, d'autres ne comprennent pas. Et ainsi il en va de l'histoire, de l'humanité, depuis les débuts. Depuis le début, quand l'homme a décidé de se séparer de Dieu, de ne plus faire sa volonté, et comme grande conséquence, cause du péché, il a perdu la vision de Dieu, l'immédiateté de la vision de Dieu. L'homme ne voyait plus rien, ne voyait plus que le naturel, le sensible, l'humain, le matériel, et a mis sa vie, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il veut faire, ce qu'il désire, sa protection, au centre de tout. L'homme ne vivait plus que pour lui et ne vit plus que pour lui, sans Dieu. L'apôtre dira, après le passage de Jésus-Christ, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Et ça, c'est la rédemption qu'ont prophétisé, qu'ont proclamé les apôtres. Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, le Seigneur est là, il vous donne la foi. Changement. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. Ça, c'est le premier temps. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Et il nous fait, nous chrétiens, par notre témoignage, lumière du monde et celle de la terre. C'est ce temps de la rédemption. C'est ce temps où nous commençons à voir, un peu comme cet homme de l'Évangile, qui commence à apercevoir les gens comme des arbres. Le Seigneur est en train de nous guérir. C'est la première lumière, la lumière de la foi. Mais Dieu est lumière. Et nous n'aurons jamais fini d'entrer dans sa lumière. Je me souviens dans un passage des écrits de Louisa où le confesseur, l'Église, lui demande, à travers le confesseur, bien sûr, parle-moi de Dieu. Et alors elle va parler de Dieu, toute pauvre, toute tremblante, qui suis-je, moi? Et elle va voir deux rayons qui sortent de la divinité. D'abord la foi, et nous en parlerons une autre fois, où Jésus va lui dire, dans cette lumière, il va lui dire, la foi c'est moi, la foi c'est Dieu et Dieu c'est la foi. C'est quelque chose d'extraordinairement profond et puissant et simplifiant. Et dans cet autre rayon qui sortait de la divinité, elle va voir une lumière, cette lumière est Dieu, et elle va entrer dans cette lumière, et elle va voir que cette lumière est partout, 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 partout. Et c'est là où elle va comprendre
que Dieu est absolument omniprésent partout, dans toutes les choses qui existent, dans toute la nature, dans toute la variété infinie des espèces, des fleurs, des animaux, du soleil, la lune, les étoiles. Et c'est extraordinaire, elle va découvrir cette présence. Et c'est là, mes amis, où nous voyons ce que nous avons perdu. C'est là où nous nous rendons compte que nous n'entendons plus ce chant de Dieu, cette parole de Dieu, cet amour de Dieu qui se donne à travers le rôle, la tâche que chaque chose a pour apporter à l'homme, que ce soit l'eau, que ce soit le soleil, que ce soit les étoiles, que ce soit la lune, que ce soit l'amitié, que ce soit un toit pour nous couvrir, que ce soit des vêtements qui nous réchauffent. Absolument tout est créé par Dieu et voulu par Dieu, comme le chant de l'oiseau, comme le bêlement de l'agneau, comme le sourire d'un enfant. Tout est créé par Dieu, vient de Dieu pour l'homme. L'homme est entouré, immergé dans le milieu divin. Dieu est partout, il nous entoure, il nous embrasse, il est dessous, il est dessus, il est partout. Dans la rédemption, bien sûr, il est dans notre cœur par la grâce du baptême, qui sont aussi autant tous les sacrements, autant de créations de Dieu pour nous faire recouvrer, pour nous faire retrouver la vue. Jésus vient nous faire retrouver, ouvrir nos yeux d'aveugle-né. Et cela commence déjà avec les prophètes, bien sûr, dans l'Ancienne Alliance, des lumières qui viennent sur le chemin pour annoncer quelque chose de futur. Mais quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme sous la loi de Moïse pour sauver ceux qui ont sous la loi. Et il nous donne l'Esprit qui gémit Abba Père dans nos cœurs. L'Esprit, voilà, qui nous conduit. Mais là vient encore ce temps que nous vivons, ce temps qu'il faut vivre, sachant que c'est un temps particulier, un temps de changement, un temps charnière. Nous sommes à une charnière de l'histoire. C'est très important. Beaucoup de gens, beaucoup de saints, je pense à Saint Jean-Paul II, je pense à beaucoup d'autres, à Benoît XVI, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont annoncé que ce 3e millénaire serait un changement pour l'humanité. Une humanité perdue, une humanité seule, une humanité qui s'est enfoncée dans le péché, une humanité aveugle. Nous sommes à un temps charnière. Il faut voir que chacun d'entre vous est appelé à répondre à une mission bien spécifique, bien particulière, d'être des disciples et des missionnaires de l'amour, des missionnaires de la lumière. C'est très important, mes amis. Jésus dit dans le livre du ciel, « Quand ces temps de vertigineuse poussée vers le mal », il disait ça donc au début du siècle dernier, à Louisa. « Je n'ai pas eu de plus grand désir que de faire connaître aux hommes le don sans précédent de ma divine volonté. » Je traduis avec quelques erreurs, mais c'est cela. Dans ces temps de vertigineuse poussée vers le mal, de troubles, j'avais oublié, de grands troubles et de vertigineuses poussées vers le mal, j'ai eu à cœur de faire connaître aux hommes le plus grand des dons, la connaissance de ma divine volonté. C'est le moment, c'est la charnière, c'est l'aboutissement de toute la rédemption. C'est là où nous allons guérir de cette cécité pour avoir une pleine lumière, c'est-à-dire Dieu va se rendre palpable. Ce que dit Saint Jean au début de son évangile, le ciel va s'ouvrir. Et avec raison, Jésus a voulu et a dit à Saint Hannibal que ces textes, au confesseur de Louisa, ces textes, ces écrits s'appelleront le livre du ciel. Donc l'homme peut voir. Jésus vient comme rédempteur, il nous touche par sa grâce,
Le Verbe s'est fait chair, il a pris notre chair, il nous touche, pas d'une manière physique, par les sacrements qu'il nous donne, il nous parle par sa parole, il se fait l'un de nous, il prend notre chair, il prend tout ce que nous sommes, il se fait même péché pour nous, enfin, il nous rejoint dans notre humanité, il nous touche par tout ce qui est, par l'Eucharistie bien sûr, voyez, par sa parole, et maintenant il nous ouvre les yeux définitivement pour que nous puissions déjà commencer à cheminer vers la plénitude de la lumière, vers le ciel de la divine volonté, vers le ciel des bienheureux, mais déjà sur la terre, parce qu'il l'avait dit, que ta volonté se fasse. Ton règne viendra et ta volonté se fera sur la terre comme au ciel. Donc, qui est le cœur, évidemment, du message de la divine volonté. Donc, c'est la réalisation du Notre Père, Matthieu 6, 10. Donc, c'est bien maintenant le temps où l'homme retourne et toute cécité va disparaître. Jésus devient complètement transparent. Ces choses qu'il n'avait pas dit parce qu'à l'époque, ce n'était pas le moment, comme il le dit dans Jean 16, 12, maintenant ça y est, il dit tout. C'est un Jésus complètement transparent, c'est un Jésus qui se livre, c'est un Jésus qui, le cœur est complètement ouvert, tout sort de son cœur, toute la lumière, tout l'amour, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il espère, tout ce qu'il veut pour chacun de nous, tout ce qu'il veut pour l'humanité. Et l'homme d'aujourd'hui, maintenant que Jésus revient, aura-t-il la foi pour croire? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, car tant qu'il fait jour, je pense à saint Paul dans la lettre aux Éphésiens qui dit que le jour mauvais, il y a un jour mauvais. Il y a un jour mauvais. Et le jour mauvais, c'est justement quand les ténèbres viennent et couvrent l'humanité. Mais nous, tant qu'il fait jour, c'est-à-dire tant que vous avez à cœur ce message, de vivre cet appel, maintenant mes amis, tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il faut travailler à l'œuvre de Dieu. Travailler à faire connaître le mystère de sa volonté, dira saint Paul. Le mystère de sa volonté. Travailler maintenant à répandre, à faire connaître tout le fruit de Jésus-Christ mort et ressuscité. Toute cette lumière, toutes ces grâces, toutes ces connaissances de sa divine volonté, tous ces trésors de grâce, toutes ces vérités qui descendent du ciel, qui nous touchent dans tout ce que nous sommes et qui ouvrent nos yeux pour que nous le voyions de plus en plus et nous le verrons parce que nous serons tels qu'il est, dit saint Jean. Nous le verrons parce que nous serons tels qu'il est. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une transformation. Mon Église sera transformée, c'est-à-dire tous les membres de l'Église seront transformés. Jésus nous transforme en lumière. Jésus nous rend semblables à lui. Jésus nous fait participer pleinement à sa nature divine pour que nous soyons ces fils de Dieu, cette révélation des fils de Dieu et que toute la création puisse dire « Voici l'homme » à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez? Voici l'homme. C'est extraordinaire. Et alors là, nous voyons de nouveau. Voyez, il y a un retour à la science infuse que nous avons perdue. C'est pour ça que nous sommes très loin de Dieu aujourd'hui. Nous allons dire Dieu, ben oui, Dieu, je vis ma vie sur terre. Dieu, il est au ciel. Pour le moment, je m'occupe d'arranger ma vie comme je peux, avec ce que je suis. Et puis après, on verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. C'est pas ça. Voyez, Dieu est là. Dieu est partout, mais nous sommes tellement éloignés de Dieu que nous ne voyons plus Dieu. Mais nous sommes faits pour voir Dieu, pour vivre Dieu, pour sentir Dieu, pour être avec Dieu. Mais voilà, et alors donc c'est progressif. Le peuple d'abord qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, cette lumière du monde, Jésus-Christ, et puis il nous guérit, il nous sauve, il nous donne sa grâce. Il nous libère.
Pendant 2000 ans, nous prions le Notre Père, nous récitons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et un jour, le règne vient, il est là de nouveau, il dit, bon, ben maintenant, le dit Jésus, ça suffit, pendant 2000 ans, vous avez médité ma rédemption, maintenant, le royaume de ma divine volonté est au milieu des créatures, et par la foi, vous pouvez le prendre, le faire vôtre, vous approprier ma divine volonté, et opérer avec elle, agir avec elle, travailler avec elle. Et la nuit sera pour ceux qui ne veulent pas faire d'abord la volonté de Dieu. Ils étaient déjà dans la nuit puisque l'Évangile nous appelle, la parole nous appelle à être des enfants de lumière, à vivre comme enfants de lumière. Ça, c'est le premier pas et c'est le premier enseignement de Jésus-Christ. Mais ensuite, le Seigneur nous dit, maintenant, venez travailler avec moi. Travailler avec Dieu. C'est pas faire un petit ministère. C'est pas être là et avoir sa place dans une petite chose, une autre chose. C'est bien, et bien sûr, il faut le faire. Tous ces actes de charité, toutes ces œuvres de charité, tous ces services, bien sûr, que nous faisons. Mais c'est encore la volonté humaine qui travaille et qui se met comme elle peut, avec sa lumière et sa grâce. Mais même ceux qui n'ont pas la lumière de l'Évangile travaillent au service des autres. Regardez aujourd'hui, plus que jamais, combien d'hommes et de femmes sont généreux et se donnent pour leurs frères. Et ils sont musulmans, ils sont bouddhistes, ils sont athées, ils se disent athées. Certains ont une idée de Dieu, d'autres sont chrétiens. Donc, il y a des bonnes volontés partout parce que l'homme est vraiment à l'image de Dieu. Mais là, Jésus dit, et je termine avec ça, travaillez avec moi. Dieu veut que nous soyons ses partenaires. Dieu veut que nous soyons avec lui, mais à la paire, avec lui dans son agir, puisque la ressemblance de Dieu, c'est une ressemblance dans l'agir, ce n'est pas une ressemblance intentionnelle ou idéologique ou pieuse. La ressemblance, qu'est-ce qui fait que l'homme est à la ressemblance de Dieu? Il est à la ressemblance de Dieu, bien sûr, par sa liberté, par tout ce que Dieu lui a donné, par ses facultés spirituelles, son intelligence, sa volonté, son intelligence et sa mémoire. Il est à ressemblance de Dieu aussi par son corps, créé à l'image comme le Christ. Nous ressemblons tous à Jésus, le premier-né de toute créature. Mais dans la divine volonté, Dieu nous fait ressemblants dans son agir. Sa manière d'agir devient notre manière d'agir devient la manière d'agir de Dieu. C'est-à-dire que possédant, nous appropriant par la foi la divine volonté qui vient régner en nous, nous faisons les œuvres du Christ. Vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes encore. C'est-à-dire, mais c'est fou, là mes frères, on ne peut plus comprendre. Il n'y a que par la foi, en entrant dans cette vie même, dans cette expérience même, dans ce vécu commun par la divine volonté, par ce don de la divine volonté que nous pouvons, avec Jésus, refaire les œuvres de Jésus et le laisser répéter sa vie en nous pour devenir d'autres Christ, vraiment pour être et achever dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ, comme dira l'apôtre Paul. C'est ce que dit le catéchisme aussi, au numéro 521. Je vous invite à le méditer, que tous les états, tous les mystères de la vie de Jésus nous sont donnés pour que nous puissions les vivre en lui. Ça encore, nous le comprenons. Mais lui, les vivre en nous. C'est-à-dire que le Christ veut que chacun de nous soit un réceptacle où il puisse revivre tous ces mystères. Et comme tous ces mystères sont actifs et font partie de l'éternité divine, c'est-à-dire qu'en laissant le Christ vivre en nous tous ces mystères, tous les mystères depuis sa conception jusqu'à sa mort, et continuant maintenant à aller chercher les pécheurs partout avec lui, dans tous les temps, passés, présents et futurs, là nous sommes comme lui. Nous sommes comme lui. Vous comprenez, c'est ça. Un peu le don de la divine volonté. Beaucoup écrivent, beaucoup demandent, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce faire la volonté de Dieu? Et je leur dis, allez-y, travaillez, lisez. Chaque lumière, chaque écrit est vraiment quelque chose qui descend du ciel pour féconder cette vie dans la divine volonté. Chaque vérité devient
quelque chose qui est en nous et qui déjà est éternel. Chaque acte devient, nous l'avons vu dans ces 2 enseignements sur la communion, chaque acte est vraiment une vie divine qui demeure éternellement, que nous retrouverons quand nous partirons d'ici. Toutes les connaissances que nous acquérons sur la divine volonté déjà forment des soleils qui nous attendent. C'est déjà cette dimension du ciel à laquelle nous sommes en train de naître. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Mes amis, c'est fou. C'est le ciel sur la terre. C'est ça le grand changement, c'est ça le commencement, le printemps de l'Église, c'est ça l'action du Saint-Esprit dans cette nouvelle Pentecôte, au milieu des ténèbres, au milieu de l'épreuve qu'il a fallu pour beaucoup, pour pouvoir dire oui vraiment au Seigneur, un oui en pleine lumière, un oui avec des yeux guéris. Jésus dit à chacun, mais alors, tu comprends? Oui Seigneur, je veux voir, mais qui est-il? C'est moi qui te parle aujourd'hui. C'est moi qui te parle dans ce livre du ciel, c'est moi qui te parle à travers ces écrits, c'est moi qui te parle dans la parole, c'est moi qui te parle depuis que je t'ai créé à travers tout ce qui existe. C'est moi, c'est ma divine volonté qui agit partout, qui maintient, crée, nourrit toute chose existante. C'est moi qui ai créé les prophètes, c'est moi qui suis venu et qui je me suis fait chair et je vous ai parlé votre langage. C'est moi qui ai donné les apôtres, c'est moi qui ai donné les saints, c'est moi qui ai créé les sacrements, le baptême, l'Eucharistie et toutes ces merveilles de la grâce. C'est moi qui ai tout fait pour vous ouvrir les yeux et pour que vous voyez chacun le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Je viens vous chercher. Amen. Nous allons dire notre foi, mes amis. Mettons debout. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions ensemble. Avec le pape François, nous te prions, Seigneur, pour les catholiques de Chine, d'Italie, de France, pour les prêtres, pour l'Espagne, pour toute l'Europe, pour le monde entier, pour les pays pauvres qui sont déjà atteints par cette maladie, qu'ils demeurent fidèles à ton évangile et unis à ton Église. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les personnes malades, tous ceux qui sont dans les hôpitaux entre la vie et la mort, tous ceux qui sont en réanimation, ceux qui ne peuvent pas l'être, ceux que l'on ne sait pas où mettre, ceux qui sont dans la rue, pensons aux SDF, ceux qui n'auront pas les soins nécessaires, ceux qui ont peur, qu'elles trouvent en toi la source de leur force. Rejoignons-les dans la divine volonté et allons frapper à leur cœur en les invitant à se tourner vers Dieu. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te présentons, Seigneur, notre monde qui souffre, ce monde qui est dans cette descente et cette vertigineuse poussée vers le mal, à qui il manque la lumière de la vérité, attiré par l'apparence et la réussite matérielle, qu'il trouve à travers ce désert et ce temps d'épreuve le chemin qui ramène à toi. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions pour toutes ceux et celles qui aident leurs frères et sœurs en difficulté, tout le personnel soignant, toutes les instances du gouvernement, des gouvernements, tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont au service des autres, croyants, non-croyants, toute personne généreuse, toute personne honnête, touchée par ce fléau et qui désire vraiment donner son cœur et ses mains pour le service de leurs frères. Prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, dans ton amour fidèle, exauce nos prières, nous te le demandons. Confions les familles qui sont réunies, peut-être dans un appartement petit, se retrouvant tous ensemble, pour vivre et partager. Les jeunes qui n'ont pas d'école, tout ce que nous portons dans notre cœur, présentons-le au Seigneur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu
tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et Bertrand, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, Père très aimant, ramène à toi aussi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, pour René Marceau, pour tous ces milliers qui ont trouvé la mort et qui sont avec toi, Seigneur. Nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, comme il nous l'a enseigné, avec lui, par lui, avec lui et en lui. Disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes,
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans l'amour du Christ, frères et sœurs, vous vivez ensemble chez vous une vie commune, une vie de grande proximité. Vous vous retrouvez. C'est un moment de grâce, c'est un moment aussi de conversion, de difficulté. Il y a des tensions chez les uns, chez les autres. Jour après jour, être réunis ensemble dans un même endroit, changer nos habitudes. Eh bien, des pardons à donner. Donnez-vous la paix. Échangez aussi un pardon profond entre vous, du cœur. Donnez-vous, embrassez-vous avec tendresse, avec affection. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans la divine volonté, chacun est invité à donner, à se consacrer. Comment? Pour recevoir Jésus, la vie divine, une infusion de vie divine dans son cœur. Dites au Seigneur aujourd'hui, en ce jour, en ce dimanche de carême, dans le silence que nous allons tous prendre, je te donne ma volonté, je te consacre ma volonté. Je ne veux plus vivre que par toi, avec toi et en toi, en toutes choses, en tout temps, aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de mes jours et dans l'éternité bienheureuse. Faites cet acte, cette prière et recevez la vie divine. Vous êtes transformés en Jésus-Christ. Cet acte est la matière de la vraie et réelle transformation.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Je vous souhaite un bon dimanche. Continuez dans la prière, dans la joie d'être ensemble. Unissez-vous par la prière du rosaire. Faites vôtre tous les mystères de la vie de Jésus. Méditez la parole de Dieu. Méditez la vie dans la divine volonté. Il y a 2 enseignements diaporama pour apprendre à vivre privé de Jésus, privé de l'Eucharistie, privé de messe. Comment devenir des hosties, comment devenir la vraie et réelle transformation. Jésus n'a pas besoin de prêtres pour vous consacrer et faire de vous des hosties, des sacrifices d'amour à la louange de sa gloire. Méditez toutes ces choses. Nous sommes en retraite et nous marchons vers Pâques. Nous sommes en chemin et nous marchons vers la lumière éternelle. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux